j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test make-up avec pas mal de nouveautés et pas mal de coups de cœur. On va tester entre autres ou retester la base Smooth Sip de chez Benefit, le fond de teint Dior Forever Matte ainsi que l'anti-cerne Forever Skin Correct, le faux filter Color Correct de Huda Beauty, le Perfector 4 en 1 en teinte 02 que je vais tester en bronzer, ainsi que les gouttes Débrandy de chez Drunk Elephant, un blush crème petit prix très intéressant du site Ella Beauty & More, la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, les nouveaux Air Blush Flawless Lip Blur de chez Charlotte Tilbury, et pour les yeux, on va tester la Yucca Palette de Natasha Denona. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs contenus et aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Toutes mes vidéos sont chapitrées. Vous pouvez donc vous rendre directement à un passage si vous intéresse plus que les autres. On fera aussi une brève pause café et sans plus attendre, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu. On va commencer par les yeux et on va donc se servir de la Yucca Palette de Natasha Denona. Je vais commencer par appliquer cette base que j'avais achetée sur le site Ella Beauty & More. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de maquillage en vidéo. Faut que je me remette un peu dans le truc là. Cette base, je l'avais trouvée plutôt pas mal. C'est une base à paillettes d'ailleurs, je crois. Je me rends compte en l'appliquant comme ça qu'elle est quand même assez collante. Pas chère du tout sur le site de Ella Beauty & More. Il faut que je me sorte une lingette parce que ça, c'est relativement indispensable. Dans la palette, il n'y a pas de fard beige pour poudrer sa paupière fixe ou sa paupière mobile. Je vais prendre un fard beige dans une autre palette. Je prends cette ancienne palette de chez Kiko que j'aimais beaucoup. Je vais prendre le fard beige qui est ici et je vais poudrer ma paupière fixe. Je sens que la base accroche bien les fards. J'espère que j'ai pris la bonne base, parce que des fois c'est vrai que les bases qui accrochent trop c'est bien, mais ça dépend du maquillage qu'on veut faire, c'est pas toujours adapté. Pour le creux de paupière, je pensais faire un mixte entre cette couleur-ci et cette couleur-ci. En coin interne, je vais mettre cette teinte-ci qui est un genre de bleu canard. Alors je peux vous dire que la base à paillettes, elle accroche hyper bien les fards. Donc pour faire le creux de paupière, c'est pas idéal en fait. J'aurais peut-être pas dû prendre cette base-là. Je vais plutôt la réserver pour les fards qui ont vraiment besoin d'accroche, les fards très pailletés. C'est pas grave, on va quand même y arriver. Mettre des bases à paupières trop collantes, parfois ça dessert en fait le maquillage parce qu'on n'arrive plus à bien blender les fards. C'est pas que la base est mauvaise, hein. Il faut vraiment l'adapter à l'utilisation qu'on veut en faire quoi. Là, je refais comme un V. Si je déborde un peu là, c'est pas grave parce qu'on viendra nettoyer après vu que j'ai pas du tout fait mon teint. J'ai même pas mis ma base donc c'est pas très grave, on pourra vraiment bien venir nettoyer après. Pour le milieu de ma paupière, je vais appliquer ce fard ici. Je vais essayer au pinceau. C'est un ultra lumineux, ça s'applique super bien au pinceau, un vrai bonheur. La lumière qui se dégage de ce truc, c'est incroyable. Les fards de cette palette se travaillent vraiment très bien. C'est de la bonne qualité de Natasha Denona, je peux vous dire. C'est peut-être plus automnal que estival, bon, c'est pas grave. Hein. Elle est sortie il y a pas longtemps cette palette, donc on va s'en servir maintenant. Ce fard là, il est magnifique, il envoie une lumière. Et puis du coup, je me suis un peu galérée autant pour faire le creux de paupière. Mais là du coup, pour la paupière mobile, ça me facilite beaucoup l'accroche et l'impact du fard lumineux finalement. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, très précis pour venir faire le coin interne. Et je vais prendre cette couleur ici qui est à moitié duochrome qui a l'air absolument magnifique. Je suis venue un peu humidifier mon pinceau parce que j'arrive pas trop à mettre ce fard là en coin interne. J'ai l'impression en plus que ça a déplacé les autres fards. Bon, je pense que là on est pas mal quand même au niveau des yeux. On va faire le teint bien sûr avant de finir le maquillage des yeux. Je vais nettoyer un petit peu ici sur le côté pour pas que ça fasse trop descendre mon œil. J'ai déjà des petites paupières et là je suis descendue vraiment trop bas donc je vais venir nettoyer pour faire un trait bien net ici. Pour ça, je prends tout simplement de l'eau micellaire, un petit coton-tige. J'essuie un peu le coton-tige sur ma main pour pas qu'il y ait trop d'eau micellaire. Je ne sais pas si c'est une méthode protocolaire, mais moi, je fais comme ça. Je prends l'autre côté propre et je fais pareil de l'autre côté. Et après, je viens avec le côté sec, repasser un petit coup ici. Bien sûr là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Je n'ai pas fait le ras de cils inférieur, j'ai pas mis de mascara, mon teint est pas fait. On voit qu'il y a de la lumière et de l'impact sur mes yeux. Il faudra attendre le résultat final pour voir si le maquillage des yeux est réussi ou pas. Je vous recule un petit peu et on va appliquer la base. J'ai eu de nouveau un échantillon de cette base de teint de chez Benefit que j'avais beaucoup aimé tester avec vous en vidéo. Je me suis dit qu'on allait la retester. C'est la base Smooth Sip de Benefit. Elle est vendue sur le site de Sephora dans un petit pot en métal. Je l'ai vue en testeur chez Sephora. C'est une base de teint en fait, mais j'ai l'impression que c'est quand même avant tout une crème hydratante. J'avais bien aimé l'effet qu'elle avait eu sur ma peau. Donc comme je vous dis, c'est une crème hydratante à la formule gel. Elle lisse les pores et hydrate la peau. J'ai regardé la composition, il y a beaucoup d'actifs de soins à l'intérieur, entre autres du squalane, de l'aloe vera, des graines de lin, de la niacinamide, du sphingolipide qui est en fait un ingrédient entre guillemets qui préserve l'hydratation naturelle de la peau. J'ai failli l'acheter en full size, hein. Je me suis tâtée. Vous allez me dire, t'es en no-buy, qu'est-ce que t'es allée faire chez Sephora? Bah oui.
je suis en no buy, mais non, je suis pas en no buy, je suis en slow buy, hein, parce que no buy, j'y arrive pas. Que chez Sephora, vous allez voir, j'ai craqué sur un fond de teint, qu'on va tester d'ailleurs aujourd'hui en vidéo. C'est pas une nouveauté, mais c'est une valeur sûre. Et comme je vous disais, j'ai failli vraiment acheter cette base en full size. Puis bon, je me suis dit non, allez, t'as plein déjà de crème hydratante, t'as plein de bases de teint, ce serait vraiment pas utile. J'ai préféré prendre le fond de teint qui me faisait de l'œil et qui en plus n'est pas un petit prix, donc c'était pas nécessaire de rajouter la crème hydratante. Mais vous voyez là, à l'application, je la trouve vraiment très bien. À mon avis, je vais craquer incessamment sous peu pour cette base. C'est très doux sous la peau, c'est très lisse, il y a une légère odeur. Visuellement, je vois vraiment un petit effet flouteur sur mes pores. C'est une base de maquillage, mais qui est en même temps une crème hydratante qui peut être votre crème hydratante de jour. Donc ça, c'est un gros plus quand même. On va maintenant passer au fond de teint. Je me suis pris le fond de teint Dior Forever Matte. Je l'ai testé en échantillon et j'ai été tout de suite convaincue. Il y avait moins 20% sur le maquillage chez Sephora, j'en ai profité. J'ai donc pris, comme je disais, le Dior Forever Matte. Je l'ai pris en teinte 2N. C'est un fond de teint qui a beaucoup d'ingrédients de soins à l'intérieur. Il est composé à 86% d'ingrédients de base de soins. Pour ses caractéristiques, j'ai pas vu des tonnes de descriptions. Ils indiquaient juste qu'il resserre les pores, lisse et matifie le teint. Il va avoir une action soin prolongée dans le temps. Au niveau du packaging, ça ressemble à ceci. Fond de teint Dior, je vous apprends rien. Vous le connaissez peut-être par cœur, vous l'avez peut-être dans vos tiroirs. Moi, je ne l'avais jamais réellement testé en fait, ce fond de teint. Très joli packaging avec un flacon pompe. J'ai un échantillon de la même teinte en teinte 2N. Je vais donc appliquer l'échantillon avant d'entamer mon full size. Je suis une bonne cliente hein, moi au niveau des échantillons. C'est assez fréquent que je teste des échantillons et que je me dise waouh c'est super et après je passe au full size. Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Je crois que ce fond de teint il a vraiment très bonne presse sur les réseaux sociaux et je crois qu'il est plutôt apprécié donc voilà c'est pas vraiment étonnant. Mais vous voyez par exemple comme la base Benefit, je l'ai essayé en échantillon, ça me donne envie de l'acheter quoi. Comme je vous dis, je suis bonne cliente au niveau des échantillons et d'après acheter les full size. Pour l'étaler, je vais prendre mon pinceau Zoeva. C'est le pinceau numéro 118 qui est fait pour appliquer le fond de teint. Au niveau de la teinte, normalement la 2N, je me suis pas plantée. Au niveau de l'échantillon, j'avais trouvé que c'était relativement parfait pour ma carnation. Ce pinceau là il est bien mais je le trouve presque un peu petit pour étaler le fond de teint en fait. J'aime bien les pinceaux un peu plus larges. Après ça permet aussi d'être plus précis. J'ai pris la version mat du fond de teint. Il y a aussi une version neutre et une version glow. J'ai testé sur ma main la version glow chez Sephora. J'ai trouvé que ça ressortait pas forcément aussi bien que la version mat. Bon je sais pas si vous voyez sur mon teint c'est un fini mat mais ça dégage quand même de la lumière. Hein. C'est un fini mat je trouve un peu satiné. Enfin c'est pas un fini mat plombant du tout. Hein. C'est un fini mat je dirais naturel. Au niveau de la couvrance je la trouve moyenne. Je la trouve relativement parfaite, ni trop ni trop peu. Ça cache un petit peu mes taches pigmentaires mais pas trop, mais ça laisse quand même passer la peau. Au niveau du rendu, je sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais je trouve que c'est très naturel et que ça convient tout à fait à ma peau mature. On va maintenant tester le correcteur de chez Huda Beauty, donc c'est le Faux Filter Color Corrector, je l'ai en teinte Peach. C'est un correcteur de teint, c'est pas un anti-cerne, que vous allez mettre en première intention sur vos cernes si vous avez des cernes un petit peu marquées. Vous pouvez appliquer ce correcteur avant l'anti-cerne. Vous pouvez également l'appliquer sur vos taches pigmentaires si vous en avez. Ça viendra faire une petite correction avant ou après votre fond de teint, peut-être plutôt après, parce que si vous le mettez avant, le fond de teint va peut-être le déplacer. Je vais en mettre un peu sur mes taches pigmentaires ici et sur mes cernes. L'embout, il est comme ceci. Au niveau du swatch de la teinte, je vous l'ai mis dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le raccroche ici. Pas en mettre trop parce que je vais mettre ensuite de l'anti-cerne. C'est très très pêche, ça ressort d'autant plus que j'ai mis du vert sur mes yeux. Vous voyez que la couleur est vraiment une couleur orangée, une couleur pêche et ça c'est très bien si vous avez des cernes un petit peu violettes, c'est la couleur complémentaire donc ça va venir les neutraliser. Sur les taches pigmentaires par contre, je sais pas, c'est peut-être un peu orangé quand même. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent qu'ils résistent aux plis, corrigent et unifient le dessous de l'œil, illuminent le regard. La formule est légère et crémeuse, je suis tout à fait d'accord. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un dérivé de la formule de l'anti-cerne du même nom. À l'intérieur, il y a de la vitamine C et de la niacinamide. Niacinamide, je vous rappelle, parfait pour corriger les taches pigmentaires et les rides. On va venir estomper ça. J'aurais peut-être dû le mettre sous mon fond de teint en fait. Ça fait quand même quelque chose de très orangé au niveau de mon dessous d'œil. Je sais pas si vous voyez. Je vais pas descendre trop. C'est vrai qu'en général les correcteurs on les met en premier, on les met avant le fond de teint. Donc en gros, ne faites pas comme moi. Ou alors mettez-en vraiment un tout petit peu sur votre cerne. Mais vous voyez, là c'est quand même très pêche. Donc si je descends trop, ça va pas. Je vais venir ici avec mon pinceau fond de teint, estomper un petit peu et ça va le faire. Ici pareil.
C'est venu estomper un petit peu, je trouve, la couleur un petit peu violette que j'avais au niveau de mes cernes. J'ai pas des cernes hyper marquées, donc... Enfin, du moins, je crois pas, je dis ça, mais peut-être, mais moi, j'ai pas l'impression. La formule, en tout cas, est très légère, ça n'a pas filé dans mes petits plis. Dans l'échantillon du fond de teint, il y avait également l'échantillon de l'anti-cerne. Et devinez quoi, j'ai craqué aussi. C'est donc le Forever Skin Correct que l'on va appliquer. Dans l'échantillon, il est en teinte 2N. Par contre, au niveau du full size, j'ai voulu prendre une teinte en dessous, je l'ai pris en 1,5N. Packaging Dior, super luxe, super joli. Je vais vous montrer l'embout. C'est pas une nouveauté, hein, mais moi je l'avais pas testé. L'embout, il se présente comme ceci. On achète un produit luxe et je trouve que ça se ressent dans le packaging, ce qui est quand même appréciable. Au niveau de ses caractéristiques, je l'ai déjà testé, vous vous en doutez, en échantillon. C'est pour ça que j'ai acheté le full size et je l'ai bien apprécié. Il a une haute couvrance. C'est un anti-cerne hydratant. La texture est crémeuse et corrige les imperfections. Dans la formule, il y a des soins floraux hydratants qui vont venir lisser le contour de l'œil. C'est un anti-cerne qui est également un correcteur. Ça fait un petit peu double emploi avec le correcteur Huda Beauty, mais c'est pas grave. Je vais me servir aujourd'hui de l'échantillon. Puisque je l'ai sous la main, je vais l'utiliser. Ce sera la teinte de N, mais c'est pas très grave. On est en été, ça va passer. Voilà à quoi ça ressemble au niveau de la texture. Là, j'ai pas d'embout, hein, je l'applique comme ça parce que je suis sur l'échantillon. Je vais en remettre un peu sur mes taches pigmentaires. Ça va être presque plus adapté au niveau de la couleur que l'anti-cerne de Huda Beauty. L'anti-cerne de Huda Beauty, il est bien, mais la teinte peach que j'ai pris, elle est quand même très orangée, hein, pour information. Je le laisse quelques instants un petit peu sécher avant de l'estomper. Au niveau de la texture, en tout cas, je trouve que c'est très fin. Bon, si je l'ai acheté en full size, c'est que j'ai adoré au niveau de l'échantillon. J'aurais pu prendre 2N aussi, je pense, au niveau de la teinte du full size. Parce que vous voyez là, le 2N, ça choque pas du tout au niveau de mon regard. J'en ai mis quand même pas mal et ça se fond vraiment bien à mon dessous d'œil. J'ai aucun souci à le fondre à ma carnation au reste des matières et à l'étaler, hein. C'est vraiment très fin. Et au niveau de la correction, c'est parfait aussi, hein. Bon, évidemment, après la formule du fond de teint, c'est la même formule, hein, c'est Dior, donc ça match peut-être aussi, et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche très bien ensemble. Le fond de teint 2N avec l'anti-cerne 2N, ça match parfaitement bien, hein. Donc au niveau correction, c'est pas mal du tout. J'ai même beaucoup plus de facilité à corriger mes taches pigmentaires avec l'anti-cerne ici, vous voyez, qu'avec le correcteur Huda Beauty, hein. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus couvrant. Ils indiquent haute couvrance, je suis assez d'accord, vous voyez, au niveau des taches pigmentaires, ça les a vraiment bien camouflées. Je suis conquise par ce produit. Je vais venir estomper un petit peu avec mon pinceau pour bien refondre le tout, que ça fasse pas trop de démarcation. Au niveau du rendu, tant le fond de teint que l'anti-cerne, le combo des deux, je trouve, c'est parfait. Je vais faire mes sourcils hors caméra, car je vais les faire comme d'habitude, c'est-à-dire de travers et asymétrique. Vous savez que j'ai du mal à faire mes sourcils. Donc à tout de suite. On va maintenant appliquer du bronzer crème. Pour ce faire, j'ai envie de tester aujourd'hui le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline que j'avais pris dans une teinte claire et dans une teinte foncée, justement pour le tester en bronzer crème. Ici j'ai la teinte 02 Medium. Alors est-ce que ça va être assez foncé pour faire bronzer crème? Je ne sais pas. Et de l'autre côté, j'ai envie de tester les gouttes Débronzy de chez Drunk Elephant que j'avais eu en cadeau gold et que j'avais envie de tester aussi avec vous en vidéo. Je vais les mélanger à l'anti-cerne pour tenter de créer un bronzer crème. J'ai rien de spécial à faire aujourd'hui, donc si je suis moche, c'est pas grave. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci, un peu dense. On va le mettre comme ça. C'est une couleur, je trouve, quand même assez chaude, hein, j'ai l'impression. C'est un peu jaune quand même, hein, ça. On ne pourra pas s'en servir en vraiment teinte de contour, plus peut-être une teinte de bronzer. Je trouve que c'est pas mal, ça vient donner un léger relief à mon visage. On peut pas vraiment se planter, c'est relativement subtil, donc c'est pas plus mal. Le conditionnement est pas idéal, mais bon. Je pense que vous voyez à la caméra, c'est très orangé. 2 là, la teinte 2. Ça passe parce que c'est pas très foncé. Il y a un sous-ton rouge dans la teinte. On va pas en mettre plus que ça, hein. On va s'arrêter là. Ça fonctionne, ça s'estompe très bien, la texture est légère. Ça peut fonctionner tout à fait en bronzer crème. Maintenant, on va tester ce produit avec le Skin Correct de chez Dior. J'expérimente avec vous, hein. Je vais mettre un peu de mon anti-cerne là en échantillon sur ma main. Par-dessus, je vais venir déposer quelques gouttes du Débronzy de Drunk Elephant. Voilà ce que ça donne, je vais mélanger les deux. Bon là vous voyez clairement j'en ai pas mis assez, je vais en remettre. C'est pour conclure mon truc, hein. Il faut mettre plein de gouttes quoi. Il faut vraiment mettre pas mal pour que ça teinte le produit. J'en remets encore un peu, on n'y est pas au bronzer là. J'en ai remis un peu, j'en suis là. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que c'est mieux à mélanger à votre crème de jour, à votre fond de teint pour le foncer un petit peu. Mais en bronzer, je trouve qu'il faut vraiment en mettre beaucoup, vous voyez. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce produit en bronzer et à quoi vous l'avez mélangé. Là, ça va, ça commence à se teinter un peu. Mais bon, pareil, c'est très orangé. Ça tombe bien, ça va matcher avec l'autre côté. J'en ai mis dans mes cheveux, tant pis, hein. Ça fonctionne, c'est pas si mal. J'ai peut-être mis trop d'anti-cerne aussi. Faut bien doser les deux. Faut pas mettre trop d'anti-cerne. Faut mettre quand même pas mal de Débronzy pour que ce soit un peu teinté. Et puis, bah, forcément, ça fait des textures très légères. Mais comme vous voyez, ça va pas être une couleur de contour, hein.
ça va être une couleur bonne mine quoi. Je vais enlever les barrettes, comme ça on verra un peu moins les dégâts sur le côté. C'est toujours épique avec moi les vidéos. Les tests, c'est des vrais tests, hein. C'est des tests en direct, je peux vous dire. Il n'y a pas de tricherie sur les tests. Hein. J'en ai mis plein mes cheveux, bon c'est pas grave. Continuons. J'essaie d'enlever un peu quand même. Je me suis foutue plein des cheveux. On va donc rester sur un test des fonds de teint crème que j'ai acheté sur le site de Ella Beauty & More. J'ai pris deux teintes, dont une qui est un petit peu plus orangée, donc ce sera plus facile. Ce sont les blushs crème Cheeky Baby. Je vais vous faire les swatchs parce que je crois pas que je vous les ai déjà montrés. Ce sont des blushs au fini mat doux. Ils sont constructibles et normalement peu suffisent. J'ai la teinte 01 et la teinte 05, donc Baby Girl et Honey. Alors Baby Girl c'est celui qui est rose et Honey c'est celui qui est plutôt orangé. Au niveau de l'embout, c'est un embout très classique et très fin. Alors peut-être un peu trop fin pour appliquer du blush. Si je l'ai testé une fois, ça s'était plutôt bien passé. Je vais commencer par l'appliquer d'un côté. Ils indiquent que très peu suffisent, donc je vais mettre un petit point ici, un petit point là. Là on est sur la teinte 05 Honey. C'est un petit effet poudré, très joli. Ça s'estompe plutôt pas mal du tout. C'est quand même constructible et modulable. Je préfère faire quand même une joue après l'autre. C'est joli, ça se fond bien à la peau je trouve. Bon, là du coup vous voyez j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Les blushs crème ça a toujours tendance à venir s'estomper un petit peu je trouve dans la journée. Franchement si vous recherchez des petits blushs effets un petit peu poudrés, des petits blushs crème pas chers, je peux que vous les recommander. Je trouve que le rendu est très joli, très naturel. C'est effectivement un fini mat doux. C'est exactement conforme à la description. J'en ai mis un petit peu plus que ce que j'aurais dû en mettre, mais ça vous permet aussi de vous rendre compte des couleurs et du rendu. Et voilà ce que ça donne au niveau du swatch du 01 Baby Girl, si vous voulez voir la teinte. Il y a d'autres teintes hein, sur le site, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Vous voyez, ça s'estompe très bien, c'est très modulable. Moi j'ai pris un rose et un pêche, parce que voilà, selon le make-up des yeux qu'on fait, on va plus aller vers quelque chose d'un peu rosé ou d'un peu pêche. En général, quand on a ces deux nuances, on arrive toujours à s'en sortir. J'aurais bien pris toutes les teintes, mais il faut se calmer un peu. Pour l'highlighter crème, écoutez, on va prendre celui de chez By Terry. Donc c'est le pinceau enlumineur de By Terry, le Brightening CC Luminizer. C'est un enlumineur liquide hydratant. La texture est légère et lutte contre les signes de la fatigue. Il est enrichi à 96% d'ingrédients de soin qui boostent l'éclat de la peau et floutent les imperfections. Il n'y a qu'une seule teinte, c'est une teinte très claire. On l'a déjà testé en vidéo. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez vu que c'est ultra subtil. Au niveau du conditionnement, c'est un pinceau comme ça qui est attaché au produit. Alors ça, c'est pas forcément idéal, mais bon, on va faire avec. Il y a une odeur de rose absolument divine, enfin moi que j'adore. Mais il faut savoir qu'elle est bien présente. Si vous ne supportez pas l'odeur de la rose, abstenez-vous. Avec quoi je vais étaler ça moi? Je vais prendre un pinceau comme ça pour l'étaler. S'il perdait pas ses poils, ça m'arrangerait. C'est zéro plantage, hein, ça se fond divinement bien à la peau. C'est plutôt pas mal quand même, hein. C'est subtil, ça se voit quand même. Ça vient juste donner un léger glow. C'est parfait pour les peaux matures, ça met absolument pas l'emphase sur les pores de la peau. C'est un produit qui est pas donné, mais c'est un beau produit quand même. Après, si vous cherchez un enlumineur qui envoie des pétouilles, comme on dit, ça vous conviendra pas parce que c'est subtil, mais c'est joli. Là, j'ai quand même le teint assez teinté au niveau des produits crème. Je vais pas rajouter de bronzer, highlighter, blush poudre. On va laisser comme ça. On viendra juste unifier le teint avec la poudre de Givenchy. Il nous reste le ras de cils inférieur, le mascara et le rouge à lèvres. Mais avant, je vous propose une rapide pause café. Un peu à l'arrache là la pause café parce que il y a du monde chez moi. Il y a les enfants, il y a du monde donc je peux pas me mettre dans le salon, je peux pas me mettre dehors, enfin bon je vais être tranquille donc voilà, je me réfugie où je peux. Du coup là vous avez une vidéo ce dimanche mais je pense que les deux, alors à voir, je dis ça mais c'est possible qu'il n'y ait pas encore de pause mais il est probable qu'il y ait une ou deux vidéos qui sautent dans les semaines à venir. Je sais pas si ce sera une semaine qui va sauter ou 2 semaines, à voir, mais il y aura certainement une petite pause. Je suis en vacances, on part pas, on va pas trop bouger. Pour l'instant, on va juste aller 2 jours du côté de Angers. On va aller visiter certainement le parc de Molévrier. On l'a déjà vu, c'est un parc un petit peu japonisant qu'on avait beaucoup aimé. Et là, avec les enfants, ça peut être sympa de le faire. Je sais pas si vous connaissez, c'est un parc qui est vers Cholet et qui est traité comme un petit peu les parcs japonais. Ils les font en nocturne aussi, donc ça peut être sympa. Normalement, à l'heure où vous verrez cette vidéo, on y sera déjà allé. Et il y a des chances que je mette des petites photos sur mon Insta, que je
que je vous remets là si vous n'êtes pas abonné à mon Insta. Sinon rien de spécial, hein, je suis en vacances, ça c'est plutôt cool. J'ai récupéré un peu de sommeil, je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Je me rends compte que j'ai un manque de sommeil relativement important en fait. Le week-end je me réveille pas tellement plus tard que la semaine finalement, donc au final je suis tout le temps crevée quoi. Je m'endors rarement avant 11h minuit parce que je reste traînée sur les réseaux, parce que je regarde des films et parce que j'ai pas vraiment envie de dormir avant cette heure là en fait. Quand le matin j'aurais vraiment besoin de dormir quoi, le matin je peux dormir facilement jusqu'à 8h30, 9h sans problème. Mais sauf que quand on bosse, on peut pas dormir jusqu'à 8h30, 9h. Donc là au début de mes vacances j'ai récupéré, je me suis endormie 2 fois de suite quasiment à 21h, 22h, ça m'arrive très rarement. J'ai fait une petite sieste, ça m'arrive aussi très rarement, mais ça prouvait que j'avais besoin de récupérer, que j'avais du sommeil en retard. Et dans les vidéos à venir, toujours des tests make-up, hein, et puis le test House Lab, j'ai reçu tous les produits, donc je vais pouvoir vous faire un test relativement complet de la marque. Je suis assez contente. Par contre au niveau du fond de teint, la teinte du fond de teint, c'est une galère. J'ai acheté une teinte, j'ai pris une première fois une teinte qui est beaucoup trop foncée. J'ai pris la 250 médium, un truc comme ça. Et j'ai repris dans une deuxième commande la teinte 200, genre 200, je crois que c'est light medium, mais ça m'a l'air d'être encore foncé. Donc on verra quand on fera la vidéo, je vous montrerai tout ça. La teinte 250, je vais très certainement la revendre. Je vous la proposerai au moment de la vidéo. On verra ça ensemble. S'il y en a qui sont intéressés par m'acheter cette teinte, on pourra se faire ça en direct. Dans les commentaires après la vidéo. Mais au niveau des teintes de fond de teint, je me galère. C'est pour ça que j'étais vraiment contente là de trouver le fond de teint Dior, la teinte 2N là, elle a matché parfaitement à ma carnation. J'avais l'impression que ça m'était pas arrivé depuis longtemps de trouver juste pile poil ma teinte. Donc merci Dior. Pour une fois, une marque de luxe me conquiert, me conquit, je sais pas comment on dit, mais en tout cas je suis contente. En plus Dior c'est pas si cher que ça finalement, enfin c'est cher, mais comme il y a souvent quand même dessus, c'est pas une marque point rouge chez Sephora. On a souvent des moins 20, des moins 25%. Et puis c'est une marque qu'on peut aussi trouver sur d'autres sites, puis c'est une marque qu'on peut aussi trouver sur d'autres sites internet avec des prix parfois relativement intéressants. Finalement c'est pas si mal. Ce fond de teint là dernièrement je suis assez contente de l'avoir trouvé. Faudra que je vous fasse un petit peu un récap des fonds de teint testés en 2023 à ceux qui ont convenu à ma peau ou pas. Ça pourra peut-être vous donner des idées par rapport aux peaux matures, aux peaux sèches. Je vais essayer de vous faire ça à la fin de l'année. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit peu un récap de tous les fonds de teint testés en 2023. Ça peut être une bonne idée de vidéo ça, et je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous, qu'on compare les teintes, qu'on compare les textures et tout ça. C'est un peu de boulot mais je pense que ça peut être intéressant pour vous et apporter de la plus-value. On va aller finir le make-up parce que il est déjà quasiment midi, il faut que je finisse mon make-up. Je suis pas toute seule, c'est les vacances. Donc c'est parti, on y retourne. Pour la poudre de finition, on va donc tester celle de Givenchy. Je l'ai eu dans une petite box quand j'avais dépassé 100 € d'achat sur Sephora. Je l'ai eu aussi dans le pochon gold ou je l'ai eu en échantillon. Je l'ai eu 2 fois en tout cas, donc on va pouvoir la tester. C'est donc la poudre libre Givenchy. Je l'ai en teinte 4 mousseline acidulée. C'est une poudre matité et éclat. Il y a 6 teintes sur le site de Sephora. Au niveau de l'échantillon, ça se présente comme ça. Il y a une petite houppette et vous avez donc la poudre. C'est une poudre avec 4 teintes comme ça à mélanger. La petite houppette, je pense pas que je vais m'en servir, enfin du moins pas tout de suite. Je vais la mettre de côté. J'ai peur que ça vole un peu partout, mais bon, j'ai vraiment une appréhension à chaque fois avec les poudres libres parce que je trouve qu'on en met partout. Voilà, au niveau de l'échantillon, c'est pas mal fichu en fait parce que j'ai ouvert, mais vous voyez, il y a comme une espèce quand même de tamis. J'avais peur que tout s'envole, mais non en fait, c'est assez bien fichu. Et je vais prendre mon blush brush de Real Technique parce qu'il est très fluffy. Je vais venir balayer un petit peu tout mon visage avec la poudre pour mélanger et flouter un petit peu les matières ensemble. Je vais la mettre quand même dans un petit truc comme ça en plastique parce que j'en fous quand même un peu partout là. Je fais ma tambouille. Oh, putain, les poudres libres c'est quand même la galère. Il y a une légère odeur hyper subtile. Il y a pas mal de poudre quand même dans l'échantillon. Il y a de quoi tester quand même. Je vous conseille de faire comme moi si vous avez cet échantillon, de mélanger dans un verre ou un bocal en plastique. Ça peut être dans un verre aussi. Hein. Ah, ça sent super bon. Enfin, ça sent le parfum. Si vous aimez pas le parfum, il y a comme une bonne odeur de parfum. Ça reste subtil, mais on la sent. Cette poudre elle a assez bonne presse sur les réseaux. J'en entends souvent beaucoup d'éloges. J'ai jamais craqué parce que c'est une poudre libre. J'espère que ça va pas me donner trop envie de craquer. Là je la trouve plutôt pas mal. Hein. Elle est hyper fine. Au niveau du rendu ça vient vraiment bien flouter toutes les matières qui sont sur mon teint. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Au niveau de la teinte, il me faudrait peut-être une teinte un peu plus claire. Mais là comme c'est l'été ça va. Matité et éclat, je trouve que ça définit tout à fait bien la poudre. Je vais faire un trade liner avec le liner de Natasha Denona, pareil, que j'avais eu dans cette même box de petits produits. Là, j'avais eu ça avec la poudre. C'est le Macro Blade Liquid Liner. Je sais pas si je vous le fais caméra, ça, parce que j'ai vraiment du mal à faire mon trade liner, moi, maintenant. Je sais pas ce qui se passe, mais...
C'est un liner, il n'y a rien de spécial. On dirait il est bien noir, il passe bien sur les fards à paupières. C'est une pointe feutre, si je dis pas de bêtises. Bon, moi en général c'est ce que je préfère. Mais j'ai de plus en plus de mal à faire mon trait liner. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai de plus en plus de petits plis et que c'est de plus en plus compliqué. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser un crayon de chez Moira, les crayons multichrome gel liner que j'avais acheté sur le site de Ella Beauty More. Orange, ça peut le faire ou pas? Je vais prendre celui-ci. Là, c'est le 04 Electra que je vais appliquer. Je vais en mettre en muqueuse et un petit peu en dessous. Pour le mascara, on va mettre le Elastic de Fenty Beauty. On va dire que c'est le mascara le plus récent entre guillemets que j'ai. Ce mascara, il est vraiment un des tops. Pour les lèvres, on va tester le dernier rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, à savoir un Airbrush Flawless Lip Blur. Ce sont des rouges à lèvres liquides hydratants mat. Je l'ai en teinte Nude Blur. C'est une technologie poudre estompante avec de l'acide hyaluronique pour l'hydratation. L'embout est extrêmement fin et se présente comme ceci. Je pense que du coup, ça va vraiment faciliter l'application du rouge à lèvres. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça va assez bien avec mon maquillage des yeux. C'est très agréable à porter sur les lèvres, c'est un effet un petit peu, vous savez, lip soufflé, un petit peu velouté. C'est un petit peu crémeux, c'est pas du tout asséchant pour l'instant comme un rouge à lèvres liquide mat. On va laisser un petit peu sécher, on va voir comment il se comporte. Je finis avec un petit peu de spray fixateur de chez MAC. Je vous montre le résultat final et je vous fais une brève conclusion sur les produits. Les produits. La base Smooth Sip de chez Benefit, je la trouve vraiment très bien. Je trouve que c'est une crème hydratante légère, parfaite, qui est un peu un 2 en 1. Ça fait base et crème hydratante et ça vient vraiment bien flouter les pores de la peau. Je suis assez tentée de l'acheter en full size. Le fond de teint Dior Forever Matte que j'ai testé en teinte 2N, je l'aime beaucoup. Je trouve le fini très naturel, il est parfait pour une peau mature, il est mat mais il laisse passer la lumière. Je trouve qu'il a un très beau rendu naturel et pas d'effet de matière. Il convient parfaitement à ma peau mature, en tout cas pour cet été. Le faux filter Color Corrector de Huda Beauty que j'ai testé en teinte peach, je le trouve bien, j'aime bien la texture et la formulation. Par contre je trouve que la teinte peach elle est un petit peu trop orangée pour ma carnation. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu moins foncée, peut-être un peu plus rosée. Donc à voir pour l'utilisation de ce produit, je pense que je le remettrai mais plutôt en dessous du fond de teint. Comme je vous avais dit, j'aimerais bien le tester aussi en base à paupières. L'anti-cerne correcteur de chez Dior, le Skin Correct que j'ai testé en teinte 2N, je le trouve vraiment parfait. Il a une haute couvrance, il a bien couvert mes taches pigmentaires, je le trouve léger, il file pas du tout dans les plis du regard. C'est un gros coup de cœur anti-cerne pour moi à ce jour. Le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline que j'ai testé en teinte 02 pour faire un bronzer crème, je trouve que ça a bien fonctionné. Néanmoins ça reste une teinte très chaude, un petit peu rouge. Ça ne servira pas de contour, ça restera plutôt une teinte de bronzer en crème. Néanmoins ça fonctionne bien, c'est modulable et facile à estomper. De l'autre côté j'ai testé les gouttes d'Ebronzy que j'ai tenté de mélanger à mon anti-cerne. Je suis pas très convaincue par cette technique, il faudra que je reteste le dosage. Si vous essayez ça, je pense qu'il faut mettre vraiment très peu d'anti-cerne ou très peu de fond de teint et le mélanger à une assez bonne quantité de gouttes d'Ebronzy. Il faut un peu tester le mélange, vous avez vu dans la vidéo, j'ai eu un petit peu de mal. Le blush crème Cheeky Baby que j'ai trouvé sur le site Ella Beauty More, je l'ai appliqué en teinte 05 Honey, je le trouve très bien, il est modulable, il est facile à travailler et je trouve qu'il a un joli petit effet poudré et lissant sur la peau. C'est un blush crème petit prix vraiment très intéressant. L'highlighter de chez By Terry, je dois dire qu'au fur et à mesure des utilisations, je l'aime de plus en plus. Il est subtil mais très agréable à appliquer, on peut pas se louper, ça donne un très léger glow sans mettre l'emphase sur les pores de la peau. Je dois dire qu'au fur et à mesure des utilisations, j'aime beaucoup ce produit. Gros coup de cœur pour la poudre Prisme Libre de chez Givenchy que j'ai testé en poudre de finition en teinte 4. Elle est extrêmement fine, elle apporte comme ses caractéristiques l'indiquent matité et lumière. Je dois dire que j'ai un petit coup de cœur en première impression à l'utilisation de cette poudre. Le liner Natasha Denona, rien de spécial à dire, il fait le job sans plus. Le mascara de Fenty Beauty Elastic, je l'aime toujours autant. Quant au Air Blush Flawless Lip Blur de chez Charlotte Tilbury que j'ai testé en teinte Nude Blur, je trouve qu'il est très confortable, il est léger, velouté. L'applicateur est fin et donc très facilitant pour l'application. J'aime beaucoup ce produit et je pourrais facilement être amenée à acheter d'autres teintes. Le crayon Moira que j'ai appliqué en ras de cils inférieur, je l'ai trouvé suffisamment gras et facile à appliquer, il a l'air de bien tenir en muqueuse. Quant à la palette Natasha Denona, je la trouve très jolie, il n'y a rien à dire, les fards mat se travaillent très bien, les lumineux sont très impactants, ils se travaillent parfaitement bien au pinceau. Pour moi, c'est une très belle réussite de Natasha Denona.
Voilà ce qui vient conclure ma vidéo. J'espère que ce petit test vous aura plu et aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Vous savez que j'adore échanger avec vous. Beaucoup de maquillage, test make-up encore à venir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs contenus et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir comme d'habitude à filmer cette vidéo pour vous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, profitez bien de l'été, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Bisous, bye.